Quelque part au-dessous des nuages, il est une île appelée le Royaume-Uni. Dans le sud de cette île, il y a une ville appelée Londres. Dans le sud de cette ville, il y a un petit village, et dans ce village, il vit un garçon de 11 ans appelé Adem. Non, non, son nom ne figure pas Adam, il est Adem. Cela est vrai, il est un E à la place d'un A juste avant la dernière lettre M. Adem est un nom turc, Adam et Adem signifient le premier homme dans le monde. Adem est un garçon curieux qui aime la lecture, il lit toutes sortes de livres d'histoire, il lit aussi que le livre Guinness des records du monde, ceci est son favori. Le jeune garçon aime à parler des choses qu'il lit dans son livre des records. Si Adem était ici aujourd'hui, il serait déjà parlé de la Turquie Sultan Kösen qui est de 8 pieds et 1 pouce de hauteur. Sultan Kösen est le plus grand homme vivant dans le livre Guinness des records du monde. Et regarde, voici Adem sortent de l'école avec ses deux meilleurs amis, Ben et Jonathan. Adem est celui avec les cheveux foncés, la peau d'olive et de beaux yeux bleus. Vous ne pouvez pas le manquer, car Ben et Jonathan sont les deux garçons blonds à la peau claire. Le père de Adem est turc et sa mère est l'anglais. Il a obtenu ses regards de son père, mais ses yeux sont de la même couleur que sa mère. Adem entend quelqu'un dire Merhaba. Il se retourne et vague à son ami turc Mtin, puis Adem répond en disant Merhaba. Ce mot signifie bonjour en turc. Le premier mot turc qu'Adem jamais appris à dire était baba. Cela signifie papa. Un jour, quand Adem était un petit garçon, il demanda à son baba, suis-je en anglais ou turc, ou suis-je la moitié de chaque? Son baba pensait à cette question pendant un moment, puis répondit, vous n'êtes pas la moitié de quelque chose, mon fils, vous êtes à la fois anglais complet turc et complet. Adem aimait cette réponse beaucoup. Quelque temps plus tard, Adem a obtenu son visage peint avec un drapeau anglais, alors qu'il était à la fête foraine. Quand sa baba vit le visage d'Adem, il était vraiment très choqué, mais Adem dit, il est correct baba, vous ne vous souvenez? Je suis anglais complet ainsi que le plein turc. Adem donne un high five à Ben et Jonathan puis se rapproche de nous et marche avec nous, le long du trottoir. Il sourit vers nous. Saviez-vous qu'en juin 2003, un homme turc appelé Muhammad Rashid est entré dans le livre Guinness des records du monde avec sa moustache qui était plus de 5 pieds de long. Voilà une très longue moustache, explique Adem, son sourire devenant encore plus grand. Mon baba a une grosse moustache aussi, et sourcils broussailleux, mais sa moustache est pas aussi grand que 5 pieds, remercie Allah. Adem dit Allah à la place de Dieu, parce Adem est un garçon musulman. Adem remarque un homme marchant dans la rue avec un sombre velours bleu kippa. Une kippa est un chapeau juif, dit Adem, juste pour que nous savons. Puis le jeune garçon remarque un homme sikh coiffé d'un turban traditionnel. Adem aime cette variété de cultures différentes marchant le long de la même rue. Mon baba possède un restaurant. Adem nous dit. Il nous regarde directement avec ses yeux graves, comme s'il nous enseigne quelque chose de très important. Il n'est pas un restaurant de kebab. Dans le restaurant de mon baba, ils font ragoût végétarien et servir avec du pain spécial appelé pit pain. Il est très savoureux. Baba d'Adem a une nourriture préférée. Il est appelé okra. Le gombo est un légume qui a un goût un peu comme un cornichon. Baba d'Adem met citron sur le gombo parce qu'il dit qu'il fait le goût de légumes très spécial. Je l'aime vraiment kebab, Adem nous dit. Je sais qu'il est pas très sain, mais il a vraiment bon goût.
Soudain, le jeune garçon est un peu mal à l'aise, comme s'il y a quelque chose qu'il veut nous dire. Il semble se concentrer, de formuler les mots à l'intérieur de sa tête. Chaque jeudi, dit-il après un moment de silence, mon baba vient me ramasse. Je ne me tiens pas jeudi. Il y a quelque chose au sujet de mon baba qui me gêne. Je veux lui parler à ce sujet, mais je l'aime et je ne veux pas blesser ses sentiments. Il n'est pas toujours facile de parler aux parents. Vous savez, par exemple, samedi dernier après que nous avions été à la natation, je l'ai acheté un très beau gâteau au chocolat et mon ami Ben et mon baba étaient avec moi dans un café. Je mangeais mon gâteau quand mes chuchotements de baba dans mon oreille que je dois donner un peu de mon gâteau à mon ami Ben. Baba a dit que c'était une coutume dans la culture turque. Il m'a fallu à chuchoter en arrière et expliquer à mon baba que dans la culture anglaise, il est impoli d'offrir mon ami gâteau moitié mangé que je sais qu'il a un peu d'argent dans sa poche, et s'il voulait avoir un peu de gâteau il achetait pour lui-même. Adem nous explique que son baba a vécu en Angleterre pendant un temps très long, mais il n'a pas encore beaucoup d'amis anglais. Le jeune garçon dit qu'il est comme si son père vit toujours comme il a l'habitude de vivre en Turquie. Kava, Adem nous dit mais il est parfois difficile pour moi de comprendre certaines des traditions turques, et il y a beaucoup d'entre eux de se souvenir. Adem est presque arrivé au point de rencontre où son baba lui a dit d'attendre à être ramassé après l'école. Aujourd'hui est un jeudi. Il a l'air un peu nerveux comme il balaie la rue. Je l'ai essayé de faire quelque chose à propos de cet embarras, il nous informe sincèrement, mais il n'a pas encore travaillé. Je ne sais pas comment parler à mon baba à propos de la façon dont il agit lorsque nous sommes avec mes amis. Adem arrête sur le coin. Il a toujours l'air un peu nerveux. Ceci est tout, mon baba vient me chercher, dit-il. Il y a beaucoup d'enfants de l'école de Adem debout propos sur le coin. Certains attendent d'être ramassés par leurs parents. Certains rubriquent pour le but ou à pied la maison par paire. Adem semblant de lire son livre. Il ne veut pas de ses amis pour être près de lui quand sa baba lui ramasse. Cette remarque est quant à Adem Milly. Milly est belle. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus et son Adem a cru depuis qu'ils étaient tous les deux en 5 ans. Un jour, le professeur d'histoire de l'Adem plaçait tous les enfants par paire pour un projet scolaire. Adem a été placé avec Milly. Les enfants ont eu à faire un château de la Motte et Bellay. La meilleure château serait de gagner un prix. Donc, Adem et Milly ont passé beaucoup de temps ensemble et ont travaillé très dur sur leur château. Puis, quand le jour est venu de juger, ils ont gagné. Et cela est lorsque le colombophile a commencé, parce que Milly avait étreint Adem. À partir de ce moment pour cela, chaque fois Adem voit Milly, il se sent une sensation de chaleur à l'intérieur. Milly se rapproche le coin où Adem attend son baba à venir le chercher. Adem semble très mal à l'aise tout d'un coup. Oh non. Voici la Jeep de mon baba vient autour du coin. Baba est à venir. Milly est à venir. Baba est à venir. Milly est à venir. Adem se trouve rapidement sur le sol et fait semblant d'attacher ses lacets alors qu'il tentait de se cacher de son baba et de Milly. Mais il ne sert à rien. Le jeune garçon peut dire que sa baba lui a repéré. La Jeep tire le long du trottoir et baba d'Adem sort. Pendant ce temps, Milly se rapproche de plus en plus, et maintenant elle peut voir Adem baba et son ensemble à côté de la Jeep. Baba d'Adem jette un sourire. Êtes-vous ok, mon grand garçon? Adem se lève maintenant et sa baba attrape et lui donne un gros câlin et un baiser. Allez Adem, dit baba son d'une voix joyeuse, ne vous me donnez un baiser. Adem regarde autour,
puis embrasse rapidement son père sur la joue et saute à l'intérieur de la Jeep avant d'Emily obtient plus près et se moque de lui pour embrasser et étreindre son père quand Adem est un grand garçon maintenant et devrait être plus adulte. Père et fils ne parlent pas les uns aux autres pour un couple de minutes comme ils conduisent à travers les rues animées en direction de la maison. Baba regarde Adem et demande à nouveau « Êtes-vous OK, mon fils ?» « Oui, » dit Adem mais sa voix est pas très convaincante. Baba d'Adem sait que son fils ne sont pas heureux parce qu'il le connaît très bien et ils sont très proches. Allons, dit-il, pourquoi tu ne me dis pas ce qui est faux? Adem pense pendant un petit moment. Il sait quoi dire mais il ne voulait pas blesser les sentiments de sa baba. Finalement, le jeune garçon convoque le courage de parler son esprit. Baba, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose qui me bouleverse. Il est une personne qui me bouleverse. Cette personne est. Adem arrête un moment, ne sachant pas comment continuer. Quelqu'un vous a bouleversé. Dis-moi qui il est, Baba dit à son fils. Eh bien, il est. Oui. Allez. Eh bien. Est-il quelqu'un à l'école, un enseignant, un ami, un tyran? Demande Baba, clairement concerné pour son fils. Non, Baba. Qui donc? Il est un autre long silence comme Baba dirige la Jeep à travers le village en direction de la maison. Adem prend une profonde respiration, puis dit « Il est vous, Baba, tu me rends en colère. » Moi? Demande à son Baba. Qu'ai-je fait? Mon fils? Adem ne dit rien, alors Baba tire la Jeep vers le trottoir et éteint le moteur afin qu'il puisse correctement parler à son fils. Dis-moi qu'est-ce que je fais, Adem? Adem regarde sa Baba, à ses gros sourcils broussailleux et les lignes qui froissent son front et lui faire ressembler. Il est en colère. Adem sait que son père est en colère, mais pas bouleversé. Il se sent mal qu'il a fait sa Baba triste, mais il cueille jusqu'à tout son courage et essaie de se l'expliquer. Vous savez que je suis maintenant 11 ans, dit-il à sa Baba, et que je suis très adulte. Oui, absolument, dit sa Baba avec un brin de fierté dans sa voix. Vous savez, il était OK pour me caresser et embrasser moi devant mes amis quand je suis à l'école primaire, mais je ne veux pas que tu fasses ça en face de mes amis plus. Alors, vous ne voulez pas que je vous embrasse et câline plus, n'est-ce pas? Non, non, Baba, je l'aime quand vous me câlinez, mais je ne veux pas que vous câlin moi devant mes amis à l'école parce que je suis trop vieux pour ça maintenant et ils vont se moquer de moi. Il est une chose très turque à faire, je suppose, admet Baba comme il démarre la Jeep et dirige dans le trafic le soir. Il a l'air un peu triste et Adem veut lui remonter le moral. Baba? Oui? Mon fils? Dois-je faire une tasse de thé pour vous et maman quand nous rentrons à la maison? Baba sourit à son fils précieux. Ce serait beau. Adem, mais s'il vous plaît ne mettez pas le lait dans mon thé. Vous savez que je l'aime noir. Ceci est la façon dont la Turquie à prendre le thé et la façon dont la Turquie est le mieux pour moi. Son Baba clin d'œil à Adem comme il le dit ces mots. Adem sourit car il sait que sa Baba comprend pourquoi il était gêné, et il sait aussi que son Baba l'aime beaucoup. Pouvons-nous jouer un match de ce soir? Adem demande que la Jeep arrondit le dernier virage vers la maison. Baba ne regarde pas plus bouleversé et atteint plus et ébouriffe les cheveux et les vagues d'Adem un doigt à son fils. Nous pouvons jouer à un jeu aussi longtemps que vous ne trichez pas nouveau comme vous avez fait la nuit dernière. Je ne triche pas, rit Adem. Tu as triché.
Baba et Adem rirent tous les deux à ce et continuaient à parler de la journée de Adem à l'école et toutes les choses qu'il a fait et tous les faits qu'il a mémorisés de son livre Guinness des records du monde. Et ce fut la dernière fois que Baba embarrassait Adem en face de ses amis. Mais chaque fois qu'ils jouent ensemble à la maison, Baba souvent récupérait son fils et enveloppait ses gros bras autour de lui et le taquinait qu'il ne soit trop grand pour un câlin.